La troisième et dernière partie de l'exercice consiste dans le calcul de l'effort tranchant. On va calculer cet effort dans un point égal à celui qu'on avait choisi pour le calcul de l'effort tranchant sous charge concentrée, notamment le point J. Donc je vais mettre une glissière au point J et je vais mettre les efforts inconnus. Ce sont les efforts VJ à gauche et à droite de la glissière. On avait déjà calculé les mouvements virtuels pour ce mécanisme, donc pour le calcul de cet effort. Je reprends simplement le schéma déjà dessiné donc, du mouvement virtuel et j'ai fait les calculs du travail de tous les efforts en jeu, comme d'habitude. Qui est donné par le travail de la force distribuée Q sur la partie AB, le travail des efforts tranchants, le travail de la force distribuée 2Q sur la partie GE. Or, pour ce qui est du travail de la force Q, il faut voir qu'elle fait un travail positif lorsque la poutre avance, lorsque la poutre en fait se déplace de telle manière que la force Q avance dans le mouvement. Et donc, pour la partie du mouvement qui va de A à J, elle fait un travail négatif pour la partie qui va de J à B. Également, la force de Q fait un travail positif pour la section des poutres entre G et D et négatif entre D et E. On va donc tenir compte de tout ça. Donc tout d'abord, nous avons Q, qui est la charge distribuée, multipliée par la longueur du segment AJ, qui vaut 3L, multiplié par la hauteur de ce segment, qui vaut 3L θ, et divisé par 2. Ça, c'est la surface du triangle. Nous allons ensuite retirer donc la partie JB, donc Q multiplié par la base qui est L, multiplié par la hauteur qui est aussi L multiplié par θ, et divisé par 2. Nous avons après l'effort tranchant VJ qui fait un travail positif du côté gauche et du côté droite, donc on a plus VJ. Je peux directement factoriser, vous trouverez les calculs de l'exercice précédent sous charge concentrée de l'effort tranchant. Donc j'ai 3L θ à gauche plus L θ à droite, ça fait 4L θ. Ensuite, j'ai les calculs du travail de la force distribuée entre G et D. Donc, ce travail positif, c'est 2Q qui est l'intensité de la force, multiplié par la longueur de la base 2L, multiplié par la hauteur qui est 2L θ, et divisé par 2. Et puis, je vais voir la partie négative de ce travail qui est moins 2Q. La base fait L, la hauteur fait L θ, et toujours divisé par 2. Voilà, je vais simplifier les passages, les formules là où c'est possible. Donc, notamment ici, nous avons Q qui multiplie 3 fois 3, ça fait 9 divisé par 2, L au carré. Le deuxième terme, c'est QL carré sur 2. Le troisième terme, il était déjà factorisé en VJ. Le quatrième terme,
c'est 4L carré et le dernier terme c'est QL carré. On peut maintenant simplifier les termes, enfin, regrouper les termes en QL carré. Donc j'ai 9 demi moins 1 demi, ça fait 8 demi, et donc 4. Ensuite j'ai encore un autre 4, ça fait 8. Et un moins 1, ça fait donc 7. 7 QL carré. Je vérifie, 9 moins 1 ça fait 8, divisé par 2 c'est 4. 4 plus 4, 8, moins 1, 7. 7 QL carré tête à chapeau et VJ qui était déjà calculé, donc ceci doit être égal à 0. Quelle que soit la valeur de tête à chapeau. Ce qui nous permet de calculer VJ. Qui est égal à moins 7 quarts QL. Vous pouvez constater par ailleurs que l'effort tranchant, quand on a des charges distribuées, s'exprime en termes de la valeur de la charge distribuée fois longueur. Donc c'est une force par unité de longueur multipliée par une longueur, ça fait une force. Et tout à l'heure, le moment fléchissant s'exprime comme produit de la force uniformément distribuée multipliée par une longueur au carré, ce qui fait donc une force par unité de longueur multipliée par une longueur, ce qui devient une force multipliée encore par une longueur, ce qui devient donc un moment. Voilà, avec ces résultats, nous avons conclu l'exercice dont le but était de montrer comment on exploite la formule de calcul du travail d'une force uniformément distribuée afin de calculer des réactions, des moments fléchissants ou des efforts normaux, ou des efforts tranchants, pardon. Le calcul de l'effort normal ne change pas par rapport au ras précédent. S'agissant d'avoir un effort normal nul, vu qu'il n'y a pas de force dirigée suivant l'axe de la poutre.